Bonjour. Euh, c'est que je pense que je suis schizophrène. Alors, je vais faire des vidéos pour essayer d'expliquer si je suis schizophrène. Alors, je vais essayer d'expliquer comment que je me sens dans mes mots, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi moi je pense pas que je suis schizophrène, mais les intervenants qui me parlent, ils pensent que je suis schizophrène. Moi, je viens de Laval. De... Puis j'ai été à la Cité de la Santé, puis ils m'ont dit qu'il fallait que je prenne du Risperdal. Puis moi j'ai pas voulu, j'en ai pas pris, j'en ai jamais pris, puis c'est ça. Je leur ai expliqué toutes mes affaires, toute ma vie, puis ils ont dit que eux autres ils sont pas formés comme pour comprendre qu'est-ce que je dis, puis eux autres, dans le fond, ils me disaient que eux autres, il faut qu'ils fassent leur travail, puis leur travail, c'est juste de me donner des médicaments. Mais eux autres, ils peuvent même pas m'expliquer c'est quoi ma schizophrénie, pourquoi ils disent que je suis schizophrène, puis bon. Mais à eux autres, je leur ai expliqué d'autres choses que ce que je vais vous expliquer là. Parce que là, ouais, j'ai oublié de dire que j'ai 33 ans. Puis là, je vais vous expliquer une histoire qui est en train de m'arriver cette année, qui fait que ça va moins bien dans ma tête sur le côté euh, de la santé mentale. Ok? Bon, là, ce qui m'est arrivé cette année, j'en ai pas parlé encore à des psychologues, juste à des amis, parce que je vois j'ai plus de suivi avec des intervenants pour la schizophrénie. Ok. Là, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est que je marchais avec mon chien le 2 mois dans le champ qui est en arrière, puis j'ai rencontré quelqu'un qui marchait aussi avec ses deux chiens, puis là, on s'est parlé un peu, après on s'est revus une semaine ou deux plus tard, puis là, je cherchais du cannabis parce que je pouvais pas aller en acheter loin parce qu'en ce moment ici je suis en campagne puis il faut que j'aille en acheter en ville tout le temps. Fait que là je lui demande s'il peut en trouver. Il me dit ouais, pas de problème, viens chez nous à soir à 10 heures puis on s'entend, il me dit où il habite, il y a de l'air gentil en plus, on se fait confiance, on se dit même des affaires que normalement, tu sais, on dit pas comme ça à des inconnus, là, comme, euh, ben, tu sais, ça me tente pas de non plus d'en dire trop non plus dans cette vidéo-là, mais c'est juste que, euh, ouais, tu sais, je me sentais comme qu'on pourrait être plus amis avec ce gars-là. Ok. Là, moi, c'est ça, je fume du cannabis parce que j'en fume depuis que j'ai 12 ans. J'en ai tout le temps fumé du pot, puis moi, ça me dérange pas dans ma tête autant que d'autres personnes, mettons. Fait que là, c'est ça, moi j'ai besoin de mon cannabis tous les jours parce que sinon ça va pas bien parce qu'avant j'étais alcoolique, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, je prenais de la cocaïne, je prenais du speed. Fait que pour moi c'est que à tous les jours j'ai besoin de juste quelques petits joints puis c'est tout parce que tout le reste j'ai tout arrêté ça. Fait que là, moi, je vais chez eux, j'y achète un once, je reviens chez nous, puis le pot, il est super bon, pas trop comme normalement cher, super bon. Fait que je fais mon once, puis deux semaines plus tard, j'y retourne chez eux. Puis là, par exemple, je veux 2 onces. Là, je sens que ça commence à sentir l'arnaque à partir de comme à un moment donné, le gars, il me dit, il me demande, mettons, combien d'argent que j'ai sur moi.
Puis quand j'ai dit comme, tu sais, je vois que ça le fait sourire, puis qu'il pense à des affaires, tu sais, tu sais, ce gars-là, c'est même pas le gars qui vendait, fait que là, il appelle son frère, puis il a fallu qu'on sorte, qu'on marche une demi-heure aux frettes, qu'on vienne chez eux pour aller appeler son frère. Puis là, on vient chez eux, puis là, son frère, il arrive, ça s'est fait vite, il arrive avec 2 onces, euh, 480. Ouais, c'est ça, 480 pour 2 onces de pot. Fait que j'ai jamais payé aussi cher. On dirait qu'ils avaient l'air de me prendre vraiment pour un minable de petit con de merde. Ah ouais, j'ai oublié de dire quelque chose. Avant de retourner acheter ce pot-là, ça c'est bien important dans mon histoire. Avant de retourner acheter ces 2 onces-là, j'avais revu ce gars-là. Puis on avait jasé. J'y avais fait fumer un joint parce qu'on était à côté de chez nous. Puis en tout cas, on discutait. Puis tout. Puis ok, qu'est-ce qu'il m'a dit, c'est que il me demande si je travaille. J'ai dit non, moi je suis sur l'aide sociale. Il me dit moi aussi. Puis il me dit toi c'est pourquoi que t'es sur l'aide sociale. Là, je dis parce que moi j'ai des accusations criminelles. Puis c'est bien difficile pour moi sur le marché du travail. Je peux pas travailler. Puis c'est grave mes accusations, tout ça, j'ai dit ça. Puis je lui ai dit, ah ouais, ok, moi c'est. Moi, pourquoi je suis sur l'aide sociale, c'est que mon oreille, euh, j'ai eu des problèmes avec mon oreille depuis que je suis né. Puis là, ça me prend un appareil auditif dans une oreille. C'est une malformation. Là, je dis, ok, bon, ça finit là, cette affaire-là. Fait que là, deux semaines plus tard, je retourne acheter mes 2 onces là, à 480. J'ai l'impression de me faire arnaquer parce que son frère qu'on est allé appeler, lui par exemple, je sens pas la chimie entre nous deux, puis il a vraiment l'air d'un petit con de 20 ans. Il n'y a pas d'autre mot, un petit con. Un petit con. Fait que là, il me vend mes 2 onces, puis là, il est comme je donne 400, c'était supposé être 400. Puis il dit, je donne 400, puis il dit, t'as combien là? Je dis, ben 400. Il dit, ben non, non, c'était 440 parce qu'il fallait que j'aille à une place, puis ça m'a coûté le gaz. Fait que là, c'était rendu qu'il fallait que je paye le gaz, puis en tout cas, là, ça sentait l'arnaque, c'est tout. Ils m'ont arnaqué, puis il n'y a pas d'autre mot, ils m'ont arnaqué. Ça, c'est clair dans ma tête. Ils m'ont arnaqué. Je sais pas si le pote il était bon, mais pour l'argent, ça c'était pas bon. C'était une arnaque. Ok. Là, ok, je suis rendu où là, dans mon histoire, c'est que tout de suite quand il me l'a donné, le pote à m'amener, il dit, il pogne les 2 onces, puis il dit, super bon ce pote-là, c'est du piqué médical ça, man. Il pitch ça sur la table comme il est rendu assez agressif quasiment, je sens, puis je sens que je peux pas revenir en arrière puis demander mon argent parce que sont deux, puis je les sens comme agités puis agressifs, puis là j'ai comme envie de changer de décision, de revoir mon argent puis de redonner le pote, mais je sens que c'est trop tard, j'ai comme je peux pas. Fait que je dis rien, ok, puis je ferme ma gueule, puis lui s'en va avec mon argent, puis là je continue à jaser encore avec le gars pendant 1 heure, puis je me rends compte que c'est peut-être pas le genre de personne qui est vraiment une bonne fréquentation pour moi, parce que le genre de propos qui peut dire pendant cette soirée-là, c'est genre tu vas voir ça tantôt, là, toutes les Hells vont s'afficher, puis tout. Ok, c'est peut-être vrai, mais moi, je suis. Ok, pourquoi que je suis pas ce genre de gars-là qui est sympathisant de ce genre de groupe de personnes-là, c'est parce que j'ai eu un ami qui est mort à 18 ans. Quand on avait 18 ans, c'était mon meilleur ami, puis il s'est fait tirer une balle dans le cœur par ces gens-là, là, par un groupe
du crime organisé, des rock machines. Puis mon ami a dit ouais, reste relax, man, prends ça cool, la vie cool, man, relax. Puis le gars il a tiré une balle dans le cœur à mon ami parce qu'il voulait aller vendre de la drogue dans son bar. Fait que ça, j'y ai pas dit au gars que j'ai rencontré. J'ai pas raconté cette histoire-là quand il me parlait des Hells pis tout. Moi, je faisais des petits sourires comme en voulant dire ouais, t'as raison, tout ça c'est bien agréable à entendre. Dans le fond, non. Puis d'autres choses qu'il disait, il me racontait comment qu'il avait volé des plants de potes d'un gars qui habitait chez ses parents. Euh, En tout cas, tu sais, genre, au début, il me disait, ouais, tout le monde, on est peace ici, personne se vole, tout est correct. Puis là, c'est rendu des histoires je vole les plants de potes d'un gars qui habite chez ses parents parce que je trouve ça drôle quasiment, là, juste quasiment parce que le gars, il avait pas dit salut comme faut qu'il me racontait. Fait que, en tout cas, genre de personne que je pensais que c'était une bonne personne au début, là, puis à entendre ses propos à m'amener, je me rends compte que non, man, cette personne-là, c'est pas une personne honnête, c'est pas une personne pour toi, puis tu te tiens loin de cette personne-là, c'est tout. Puis là, la vision que j'ai eue quand j'étais dans l'appartement, puis que je fumais avec, après que son frère soit parti, il restait les deux onces sur la table, puis moi, j'en ai roulé deux. Puis, tu sais, le pote, il goûtait pas si bon, là. Il goûtait un peu la marde quand que. Tu sais, moyen la marde, un peu la marde. Fait que pas aussi bon que le premier que j'avais acheté. Genre, rendu à moitié du joint, on dirait que le pote commençait à goûter le petit fond de baguise, là, tu sais. Le- Fait que. Là, je fume ces deux joints-là avec, puis là, je me dis, calisse, que je cave, man. Ces gars-là, là, c'est même pas mes amis, man, j'y connais même pas, ok? Jette du pot de même comme un asti d'innocent, moi. Puis je vais fumer ça quand je sais même pas ce qu'il aurait pu calisser dedans, quand je sais même plus ce qu'il aurait pu mettre dedans, ok? Puis je fume ça, moi, comme les yeux fermés. Puis là, je commence à me sentir mal, là. J'ai payé quand? J'ai payé 480$ pour du pot que maintenant je pense que qui est empoisonné. Fait que je m'en vais chez nous, genre avec ce pot-là, j'en fume à peu près 7 joints, puis là je me mets à rentrer dans une paranoïa, une vraiment grosse paranoïa sur le pot, que je me dis qu'à chaque fois que j'en fume, j'ai le cœur qui commence à débattre vite, que j'ai des mal de tête, des étourdissements, plein de symptômes bizarres à chaque fois que j'en fume un. Fait que j'arrête d'en fumer complètement. Je m'en vais en racheter en ville. Je reviens chez nous. Je fume. Tout est correct. Tout va bien. Pendant 2 semaines, je fais ça. Je fume mon pote. J'en ai plus à m'emmener. Fait que là, je me dis, je vais réessayer. Je vais en fumer un du pot. Voir s'il me fait encore cet effet-là. Fait que je fais ça. J'en fume un. Puis il me refait plus les effets vraiment que je ressentais, le cœur qui développe pas vite, tout ça, il me fait plus ces affaires-là. Fait que j'en fume, je fume un once et demi. Puis là je tombe malade, ça commence à me piquer dans l'oreille, mais piquer dans l'oreille, je me souviens plus si c'est exactement la journée que j'ai acheté les 2 onces ou que c'est commencé après ou je, je sais plus exactement, là, mais quand que je fume les l'once et demi, quand j'ai fini de le fumer, de cette merde-là, je me mets à avoir un mal de gorge extra fort à chaque fois que j'avalais. C'était extra super désagréable. Euh, ça. Bon, c'est ça. Euh, ouais, je vais recommencer dans une nouvelle vidéo.